PDS, pour le résumer en un mot, c'est la révolte pacifique des mouvements sociaux et citoyens devant l'inaction volontaire des gouvernements de la planète et devant leur absence de volonté de mettre en œuvre le droit international. Et au fond, je voudrais commencer par faire un sort à quelque chose qui se dit souvent du côté des sionistes, c'est-à-dire pourquoi vous attaquez que Israël? Vous connaissez cette phrase-là. Alors, pour vérifier ça, c'est pas dur. Je suis rentrée sur la liste des sanctions économiques pratiquées par l'Union européenne. L'Union européenne pratique des sanctions économiques contre de très nombreux pays, ou contre des individus de ces pays, ou contre des entités de ces pays. Ça peut être un parti politique, ça peut être une entreprise, une société. Quel type de sanctions elle pratique? Elle pratique des sanctions financières, elle peut pratiquer le gel des avoirs, elle pratique l'embargo militaire. Et alors je vais vous dire la liste parce que je n'y résiste pas. Haïti, Iran, c'est la liste des pays sanctionnés par l'Union européenne. Haïti, Iran, Irak, Côte d'Ivoire, Corée du Nord et du Sud, Liban, Libéria, Libye, Moldavie, Somalie, Soudan, Serbie, Syrie, Russie, Afghanistan, évidemment tous les groupes terroristes, Al-Qaïda, Daesh et d'autres considérés comme terroristes, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Burma, Burundi, Centrafrique, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Érythrée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, c'est pas fini, Tunisie, Ukraine, USA. En d'autres termes, vous ne trouverez pas Israël dans la liste des pays sanctionnés. Donc on peut parler d'une exception, mais c'est l'exception qui consiste à ne pas sanctionner Israël. Le seul pays qui ne soit pas aujourd'hui sanctionnable par l'Union européenne, c'est Israël. Donc en l'occurrence, on est dans une situation où s'il y a exception, c'est une exception favorable à Israël. Alors pourquoi? D'abord parce que nous vivons dans un monde néolibéral dont un des alliés de toutes ces puissances néolibérales est Israël, et qu'ils ont décidé de le soutenir quoi qu'il fasse et quoi qu'il arrive. Qu'il colonise, interdit par l'ONU, c'est pas grave. Qu'il occupe, interdit par l'ONU, c'est pas grave. Qu'il bombarde des populations civiles, c'est pas grave. Qu'il utilise des armes mises sur la liste des armes devant être interdites comme les bombes au phosphore, c'est pas grave. Donc on est dans une situation absolument d'exception, mais d'exception favorable à Israël. La résistance des mouvements civils et citoyens qui s'est développée est une résistance, au fond, qui concerne directement leurs droits. On ne peut pas ne pas considérer que la solidarité est la base de nos droits. Que ce soit des droits à exercer dans nos propres pays, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit au travail, que ce soit des droits, des libertés que nous revendiquons, comme la liberté d'expression, que ce soit le droit de ne pas être empoisonné, par exemple, par les produits que nous consommons, qui touchent à l'écologie. Mais si on prend le problème de l'écologie, par exemple, on se rend très vite compte qu'on ne peut pas être écologiste et s'occuper des questions environnementales en restant limité à notre propre territoire. C'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui que nous sommes obligés de converger de manière internationale pour résoudre les problèmes environnementaux que nous vivons. De la même manière, les droits dont certains d'entre nous disposent, s'ils sont les seuls à en disposer, ne sont plus des droits, ce sont des privilèges qui sont refusés à d'autres. Il faut se rappeler que le droit international est né de la Deuxième Guerre mondiale. Sa destruction, et c'est un droit qui est en train d'être détruit, puisqu'il ne peut pas s'appliquer à certains, et qu'il est pris dans un rapport de domination. Rapport de domination qui fait que des gouvernements ont décidé que celui-là on va le sanctionner, mais celui-là non. Donc c'est quelque chose qui détruit le droit pour tous. En d'autres termes, même le droit international doit être un droit partagé par tous, faute de quoi il s'effondre et il disparaît. Et tout cela est dans nos mains. C'est dans la main, comme c'est dans les mains aujourd'hui de Nuit debout
de se battre contre la loi du travail qui nous est faite en France, c'est dans nos mains aussi de se battre pour le maintien d'un droit international et pour l'exercice pratique du droit international. Ça fait des années, par exemple, qu'il y a une convergence maintenant internationale qui lie écologie, droit, liberté et émancipation pour les peuples. Cette même convergence qui est pratiquée, par exemple, dans les forums sociaux mondiaux, elle doit se faire aujourd'hui, internationalement, autour de la Palestine. Parce que la Palestine est un endroit qui reprend les principaux paramètres du néolibéralisme, qui construit des sociétés de privilégiés, ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas, comme en Palestine, des sociétés de ségrégation et de division entre les populations sur une base ethnique, des sociétés d'appropriation des sols, d'appropriation de l'eau, d'appropriation de la terre. En ce sens, lutter pour les droits des Palestiniens, c'est aussi lutter pour nos droits. Je vais donc passer la parole à mon camarade et je reprendrai la parole ultérieurement dans le débat. Je vais vous parler des attaques que subit le mouvement BDS et de la résistance à ces attaques. D'abord, il faut savoir si le mouvement BDS est attaqué, c'est parce qu'il remporte des victoires importantes. Par exemple, la société Veolia, qui avait participé à la construction d'un tramway reliant Jérusalem aux colonies illégales, et bien cette société Veolia, le mouvement BDS international dans divers pays, a permis que cette société se retire entièrement d'Israël. Il y a le cas de la société de téléphonie Orange, qui avait un accord avec une société israélienne de téléphonie Partner Communication, qui intervient dans les colonies au seul profit des colons et de l'armée. Eh bien, le mouvement BDS conjugué de France et d'Égypte aussi, parce que Orange a une antenne en Égypte, eh bien ce mouvement BDS conjugué a obtenu qu'Orange se retire des colonies. Ça, c'est une victoire importante. Orange est une société importante. De même, le mouvement BDS a obtenu des victoires importantes pour persuader des personnalités, notamment dans le monde artistique, de ne pas aller se produire sur invitation d'Israël. Le boycott culturel, c'est destiné à démasquer la politique d'Israël qui consiste à se servir des artistes pour masquer ses crimes, pour avoir l'air d'être un État comme un autre, ouvert à toutes les dissidences. Hein, et alors, quand des artistes refusent de rentrer dans cette politique, ça plaît vraiment pas à Israël, tant et si bien qu'Israël a recruté des artistes israéliens et les paye pour faire de la propagande pour Israël. C'est ce qui s'appelle la Hasbara en hébreu. Alors sur les attaques de BDS, en France, déjà en 2010, il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Alliot-Marie, qui après s'est appelée circulaire Alliot-Marie et Mercier. Et cette circulaire recommande au parquet de poursuivre les militants qui appellent au boycott des produits israéliens. Il faut savoir que la France, c'est le seul pays occidental, la seule soi-disant démocratie, qui appelle à pénaliser BDS à ce point. Et d'ailleurs, dans cette circulaire, il est dit que soi-disant le mouvement BDS appellerait à boycotter les produits cachers, alors que c'est purement diffamatoire. BDS n'a jamais appelé à boycotter les produits cachers. On appelle à boycotter les produits israéliens. Voilà, donc cette circulaire tout à fait mensongère permet au parquet de poursuivre les militants BDS. La plupart des plaintes contre BDS ont été classées sans suite, hein, parce que parmi les juges, il y a quand même encore des juges honnêtes qui font leur travail consciencieusement
et qui ne cède pas automatiquement aux volontés du gouvernement. Donc la plupart des plaintes ont été classées, et qui plus est, les plaintes qui n'ont pas été classées, la majorité d'entre elles se sont terminées par des relax. Alors, depuis lors, il y a eu des attaques encore plus importantes, hein, notamment depuis les tueries qu'il y a eu depuis un an, hein, et aussi la situation d'état d'urgence, et aussi l'état d'Israël qui, acculé par les succès de BDS, n'a d'autres ressources que de faire le forcing auprès des gouvernements occidentaux pour essayer de leur faire interdire BDS. Et c'est ainsi que les autorités israéliennes interviennent non seulement en direction du gouvernement français, où il y a un fort lobby sioniste en France, mais aussi en direction d'autres gouvernements comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Canada. Et il y a une section spéciale d'un ministère du gouvernement israélien qui est chargé de surveiller les militants BDS, de prendre des sanctions, de faire prendre des sanctions contre eux. Il y a même un ministre qui a dit qu'il fallait envisager des attentats ciblés contre les dirigeants de BDS. Il faut savoir aussi qu'il y a qu'Israël maintenant interdit de voyage l'un des fondateurs de BDS, qui est Omar Barghouti, et donc il y a une campagne de mobilisation pour le soutenir. Donc on a affaire à cette situation-là, où on a affaire à un gouvernement qui cherche à amalgamer l'antisionisme et l'antisémitisme, voire aussi avec le terrorisme. Nous résistons à cette situation, et il faut savoir que malgré toutes ces menaces, le mouvement BDS a pu continuer. Hein, il a pu continuer. Pourquoi? Parce que en France, il y a un mouvement de sympathie pour le peuple palestinien. Il y a certes des lobbies sionistes très agressifs, très virulents, mais en même temps, le plus gros de la population française a une image négative d'Israël. Hein, il y a eu un sondage d'opinion qui a révélé ça. Et quand vous demandez aux gens quels sont selon vous les États les plus dangereux dans le monde, eh bien la majorité des gens mettent Israël dans le peloton de tête. Donc nous vous invitons à rallier nos initiatives. Notre site c'est bdsfrance.org. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Hein. L'économie israélienne est encore forte, hein, mais malgré tout, ça ne pourra pas durer indéfiniment. D'abord, l'économie israélienne finit par se fragiliser. L'image d'Israël continue à se dégrader dans le monde. Le bilan migratoire en Israël, il est nul. Hein. Certes, il y a des Juifs qui arrivent en Israël, mais il y a d'autres aussi qui en repartent. C'est une chose qu'il faut savoir aussi. De même, il a été mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, il sera mis fin également à l'apartheid qui vise le peuple palestinien, parce que les régimes d'apartheid ne durent pas jusqu'à la fin des temps. Et je veux terminer en rappelant ces propos de Gandhi, qui est une source d'inspiration pour le mouvement BDS. Gandhi, qui a mené le boycott contre la puissance coloniale britannique en Inde, il avait dit dans un premier temps, vos ennemis, ils vous ignorent. Dans un second temps, ils se moquent de vous, ils vous raillent. Dans un troisième temps, ils vous attaquent, et ensuite vous gagnez. Voilà, et là, en ce moment, nous sommes dans la situation d'être attaqués, et nous ferons tout notre possible pour gagner.